Je crois qu'on peut dire au départ qu'est-ce qui a développé, après, il a fallu une décennie, l'industrie des engrais et l'usage donc des engrais, tous les engrais, mais particulièrement les engrais azotés, ce fut d'abord les lois de Justus von Liebig. Liebig a mis en exergue la loi qu'il faut, en termes très concrets, rendre à la terre ce qu'elle a donné. Il est évident que la terre donne des productions agricoles diverses, elle a besoin de nutriments qu'elle prend dans la terre, il faut lui rendre ce qu'on lui prend. D'autant plus que j'arrive à ce moment-là, aux années juste après la Première Guerre mondiale, il y avait une nécessité, comme ce sera le cas après la Seconde Guerre mondiale, de redévelopper l'agriculture. Durant les guerres, il y avait une pénurie d'aliments, etc. On ne voulait plus passer par là. Malheureusement, ça a recommencé. Et il fallait développer l'agriculture. En 1932, retenez bien ceci, Febelas est créé. Febelas, c'est selon moi la première organisation professionnelle centrée sur la production, sur les producteurs établis en Belgique d'engrais azotés et ce qui tournait autour. Cette association, dès le début, a une particularité, c'est que, elle était membre de la Fédération des industries chimiques. C'est une association qui avait un statut juridique d'ASBL, donc elle avait la personnalité juridique, et elle a toujours été, comme le sera par après ABIPA, elle a toujours été gérée d'une manière autonome, dans un bâtiment à part. Il n'y avait pas de liaison directe au point de vue commercial. Évidemment, on parlait des évolutions de la promotion ou des avancées scientifiques, mais gestion autonome. Ce qui est typique, c'est qu'à l'époque, les ventes d'engrais se faisaient via des comptoirs de vente, c'est-à-dire que pratiquement pour acheter des engrais, tout négociant ou même agriculteur devait passer par ce comptoir de vente. Vous comprenez bien qu'avec l'arrivée du marché commun, c'était totalement incompatible avec la loi de la libre concurrence, et donc il a fallu réorganiser toute cette industrie à partir du moment où le marché commun a ouvert ses portes. Alors, vous me demandez comment le groupe Belfertile, je vous dirais, bon, ça vient des discussions, on a cherché différents noms, je ne me souviens plus très bien des propositions qui ont été faites. Bon, il se fait que j'ai proposé Belfertile, et tout le monde était d'accord d'adopter ce nom-là. Donc ce qu'il fallait, c'était trouver un nom qui passe bien au niveau belge, donc sur le plan linguistique pour les néerlandophones et pour les francophones. Il fallait également, comme on avait des ambitions un peu internationales via l'Europe, que ça représente quelque chose d'international. Et donc, je trouve que c'est assez facile, Bel, qui rappelle Belgium, ou Belgique, ou Belgie, ça m'est égal. Et puis fertile, qui est un nom qui est tout à fait, en français on dit fertilisant, en anglais fertilizer, bon, en flamand c'est plutôt kunstmeststof, c'est pas tout à fait la même chose, mais tout le monde comprend aussi bien dans la partie néerlandophone que fertilizer, ça, on parle d'engrais. Et donc voilà comment il y a une unanimité sur le nom Belfertile.